Bonjour à tous et bienvenue chez CasaDCV. Content de vous retrouver pour le dernier guide de présentation des îles. Là, il s'agit un peu de l'épisode hors série parce qu'on va parler de la seule île que vous pourrez certainement pas visiter. Direction l'île interdite du Cap-Vert, Santa Luzia. Mais avant tout, je me présente. Moi, c'est Adilson. Je suis le fondateur de CasaDCV, qui est un projet qui sert à la promotion du Cap-Vert. Mais en plus de ça, on vous met en relation avec les acteurs touristiques locaux du Cap-Vert. Pour ce faire, il y a un lien dans la description qui vous renvoie vers un formulaire. Vous avez juste à noter vos informations, vos besoins et vos attentes. Comme ça, on fait en sorte que vous puissiez préparer et que vous puissiez vivre le meilleur voyage que possible. Donc pour cela, n'oubliez pas le lien dans la description. C'est parti pour la vidéo. Santa Luzia, c'est une île singulière au sein de l'archipel du Cap-Vert. La seule île inhabitée, elle se distingue par ses paysages arides, ses plages sauvages et son écosystème unique. C'est un environnement brut qui contient une faune et une flore caractéristiques des îles désertiques de l'Atlantique. Avec une superficie de 35 km², elle est plus petite que l'île de Brave, qui était déjà l'île la plus petite habitée du Cap-Vert. Santa Luzia est un véritable sanctuaire pour la biodiversité, là où la main de l'homme a toujours été quasi absente. Passons à un peu d'histoire. Durant les siècles passés, l'homme a déjà essayé de vivre sur Santa Luzia, mais les conditions sur l'île étaient telles que tout le bétail envoyé à Santa Luzia mourait de soif et de famine, et il était également impossible de développer une agriculture sur cette terre. Donc logiquement, personne n'est resté là-bas. De nos jours, Santa Luzia est classée réserve naturelle, et elle est sous la protection des autorités capverdiennes en raison de la richesse de sa faune et de sa flore. Cette île abrite des espèces endémiques, notamment des espèces sous-marines, mais également des oiseaux migrateurs. En effet, elle est un habitat crucial pour certaines espèces d'oiseaux rares, mais aussi pour les tortues kawan qui aiment venir y pondre leurs œufs. Ce statut de réserve naturelle permet à l'île de rester une zone vierge, là où la biodiversité peut s'épanouir loin de l'urbanisation. Il faut savoir que Santa Luzia n'est pas accessible par tous, seul le gouvernement et certaines ONG peuvent délivrer des autorisations pour pouvoir explorer l'île, et ce uniquement dans un but scientifique ou encore de protection de l'environnement. Tout de même, vous pourrez admirer l'île de loin. Il faut faire une excursion en bateau depuis São Vicente, mais il faut savoir que c'est tout de même une traversée de 5 heures aller et 5 heures retour, et qu'en plus, c'est sur des petits bateaux de pêcheurs, ce qui fait que bien sûr ces excursions sont rares et pratiquées par très peu de personnes. À Santa Luzia, plusieurs efforts sont menés pour protéger cet écosystème unique. Des programmes sont en place pour surveiller la population de tortues et d'oiseaux, et aussi pour limiter l'impact des rares visites humaines. Ce qui est bien malheureux dans tout ça, malgré tous ces efforts de conservation, Santa Luzia est quand même impactée par la pollution mondiale. En raison des courants marins, les déchets plastiques venus du monde entier s'échouent sur les plages de Santa Luzia, ce qui provoque des dangers pour la faune locale. Cette pollution importée est un défi de taille, car elle menace l'écosystème déjà fragile de l'île. Et en plus, tout cela sans oublier le fameux réchauffement climatique qui contribue à l'érosion côtière et à la montée des eaux, ce qui déjà va poser encore plus de risques pour la biodiversité, mais qui va également modifier peu à peu les paysages de Santa Luzia. Santa Luzia est clairement l'île de la nature par défaut, un petit joyau de notre archipel, et surtout le symbole qui prouve l'importance de la préservation de l'environnement. C'est tout pour ce guide de présentation sur Santa Luzia, qui marque la fin des guides de présentation des îles du Cap-Vert. Nous avons fini par faire les 10, Santiago, Seul, Fogo, São Vicente, São Nicolau, Boa Vista, Maio, Brave, Saint-Antan et maintenant Santa Luzia. N'hésitez pas à aller voir les autres guides si vous les avez ratés. Et pour ceux qui souhaitent se rendre au Cap-Vert, n'oubliez pas le lien dans la description qui vous renvoie vers un formulaire. Notez-y vos informations, vos besoins, vos attentes, que je puisse vous mettre en relation avec les bons prestataires pour l'organisation et la réalisation de votre voyage pour que vous puissiez vivre un merveilleux voyage. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à bientôt chez CasaDCV.